On est avec Luc Boudreau pour parler de sport cette semaine. Grosse semaine pour le sport. On va parler de la région, bien sûr, mais on se permettra une parenthèse pour les Jeux olympiques en fin de chronique. Luc, comment ça va ce matin? Ça va bien, François, toi? Ça va très bien également. Oui. On va débuter avec une nouvelle qui frappe le sport, la Ligue junior majeure du Québec, en fait, du côté de Chicoutimi. Fermeture du centre Georges Vézina. En fait, ça touche beaucoup de sports. On parle du patinage artistique, patinage de vitesse. On parle aussi de ceux des ligues de garage, de ceux qui font du patinage libre. Donc, fermeture, là, peut-être seulement temporaire du centre Vézina pour 3 semaines au moins. Donc, la Ville attend le nouveau rapport là, pour décider s'il prolonge la fermeture qui sera définitive ou encore on va apporter des ajustements. Pour en attendant qu'on décide qu'est-ce qu'on fait. De ce que j'entendais, la mairesse a parlé aujourd'hui, justement, là, puis elle disait probablement que ça s'en va vers une nouvelle construction. Donc, on n'aura peut-être pas le choix que de rénover un édifice qui est vieux de 70 ans. Donc, peut-être les coûts vont être, au bout de la ligne, vont être peut-être les mêmes qu'un Ça va être bon pour combien de temps après ça, si on rénove? Ouais, on comprend. Donc, on aura sûrement des confirmations, un suivi du moins cette semaine. Oui, mais pour l'heure, les événements, les matchs, Ligue de garage et tout, c'est annulé. Oui. Du côté des Saguenayens, il y avait on n'a reporté qu'un seul match jusqu'à présent. Oui, je crois que ça va être seulement le match de mercredi 14 février qui est reporté. Les autres matchs, on devrait le savoir aujourd'hui, mais ça s'en va vers le Palais des Sports de Jonquière. En fait, on n'a comme pas le choix. C'est un aréna de plus de 3000 places. Là, donc, on n'a pas le choix pour accueillir une équipe junior majeure. Il reste seulement des détails à régler avec les marquis. On devrait le savoir, là, si on ne le sait pas déjà au moment où on se parle, François. Là, ça se confirme dans la semaine. Exact. Donc, possiblement le match de samedi qui sera reporté qui va être déplacé au Palais des Sports de Jonquière. Mais celui du 14 février, on n'a pas de nouvelle date pour le moment. C'est ça. Ça sera surveillé, mais on conserve les billets parce que ça va être les mêmes billets pour... Même chose. Comme cet automne quand il y avait eu un match annulé. Oui. On va poursuivre avec toujours les Saguenayens. Ça n'a quand même pas été une grosse fin de semaine pour eux. Un match sur 3. Ben, c'est ça. C'est jamais facile, là, les matchs dans les Maritimes pour les Saguenayens. Mais avant les matchs, bonne nouvelle qu'il y a eu en début de semaine, le gardien des Sacs, Zachary Boutillier, a mérité le gardien de but de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, pas seulement dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais vraiment partout au Canada. Donc, il a terminé la semaine avec 2 victoires, aucune défaite, moyenne de 1,88 et 948 d'efficacité. Pour ce qui est des matchs, les Sags étaient dans les Maritimes, donc comme je disais préalablement, c'est jamais facile. Donc, le premier match, par contre, on était chercher une victoire en prolongation de 4-3 face au Moosehead d'Halifax. Les Sags sont revenus de l'arrière par 2 buts, donc en fin de match. Liam Steven avec 2, Kevin Kliba et Mathieu Desgagnons ont compté dans la victoire. Le lendemain, on était à Charlottetown face aux Highlanders, défaite de 3-2. Samuel Hood, Vincent Tremblay, La Palme. Et dernier match face à une des puissances, la plus puissante équipe de la Ligue, en fait, le Titan d'Acadie Batters, défaite de 5-1. Seulement Vladislav Kotov a compté dans la défaite pour les Sacs. Les prochains matchs, comme on disait tantôt, François, mercredi, c'est annulé. Vendredi soir, on est à Rimouski. Et dimanche, tout devrait être dans la région, au Palais des Sports de Jonquière, contre les Remparts de Québec. Et à mon avis, si on fait ça à Jonquière, il va y avoir beaucoup de gens. Oui, je suis convaincu que les gens de Jonquière là, vont se déplacer. Puis je suis pas mal convaincu qu'on va avoir des salles combes, à mon avis, là, et je le souhaite. Alors peut-être des nouveaux spectateurs pour l'occasion, qui sait, si on peut tirer du positif de tout ça, tant mieux. Absolument. Sinon, du côté des marquis, on avait quand même eu une bonne pause. Il n'y avait pas eu de match dernièrement, mais là, on en a eu en fin de semaine. Bon, on continue sur la lancée des marquis en allant chercher une victoire, une défaite par week-end. C'est ce qu'on a eu cette fin de semaine. Vendredi soir, au Palais des Sports de Jonquière, victoire de 3-0. David Bastien avec 2, Yannick Riendo. Et le jeu blanc va au gardien Cédric Desjardins. Le lendemain, encore une fois, on était à Rivière-du-Loup. Vendredi soir, on a joué aussi contre Rivière-du-Loup. Le lendemain, on est allé au centre Premier Tech. Défaite de 3-1. Seul Yannick Riendo a compté pour les marquis. Les marquis sont maintenant au 2e rang du classement général. 5 points derrière Sorel-Précis, mais ont quand même, là, je crois que c'est 2 ou 3 matchs en main. Pour les prochains matchs des marquis, vendredi soir, sont sur la route. Contre le Cool FM de Saint-Georges-de-Beauce. Et samedi, on revient au Palais des Sports de Jonquière contre le Cool FM à 19h30. Donc, pour les marquis, du côté des élites, on a terminé la saison
malheureusement, c'est une saison qui s'est pas très bien finie. Ben, on a fini la saison avec 2 défaites. Là. La Ligue de hockey Midget 3 finissent très tôt parce que les séries débutent, là, je pense, dès la semaine prochaine. Mais malgré 2 défaites, vu la victoire au tournoi avant les fêtes des élites, ça leur permet de passer le premier tour et d'être là pour le deuxième tour des séries. Donc, vendredi soir, les élites défaites de 3-1 à Trois-Rivières, seul Mikissi à Washish a compté. Et dimanche dernier, contre le Blizzard Saint-François, défaite de 6-2. Charles-Édouard Drouin et Alexis Bourassa. Pour l'instant, on n'a pas les prochains matchs. On attend de voir ce qui va se passer avec les autres clubs pour le début des séries. Oui. On va parler un peu de la Ligue senior du lac au fleuve. Oui. Comment ça s'est déroulé en fin de semaine? Résultat en vrac, encore une fois. Donc, vendredi soir, Charlevoix 6, Haute-Côte-Nord 2. Et samedi, Jonquière a battu la première position. Oh! Donc, c'est une surprise dans la Ligue. Ils ont battu Dolbeau-Mistassini 4-3. Donc, Jonquière qui est en dernière là. Et Dolbeau est en première position. Donc, les prochains matchs, samedi 17 février, Jonquière visite Haute-Côte-Nord et Charlevoix visite Dolbeau-Mistassini. Je comprends que malgré le positionnement des équipes, ça demeure serré là, entre les matchs. Oui, donc, de plus en plus. Je te dirais que peut-être pas avant, mais là, de plus en plus, les matchs, là, ça change, les victoires, les défaites. Donc, c'est tant mieux aussi pour la Ligue. Tout à fait. Oui. On va parler un peu de nos équipes locales, les équipes berrivraines au niveau du hockey mineur. Oui. Comment ça s'est passé en fin de semaine? Pour ce qui est du National Midget, on a réussi à aller chercher une victoire. Vendredi, on a perdu 4-1 face au Marquis de Jonquière. Et le lendemain, on était chercher une grosse victoire de 5-3 contre les Castors de Dolbeau-Mistassini. Pour ce qui est du Bantam, difficile défaite malgré une belle performance au tournoi de la baie. 8-1 contre les Rapides du Lac-Saint-Jean. Le Pioui, 2 défaites de 4-1 et 3-0 face aux Aiglons d'Allemagne, les Basques de cette île. Mais on a une équipe de novices qui s'est démarquée cette fin de semaine. Les Titans Novice B, qui ont été les grands champions du tournoi Novice en fête. Donc, je crois que c'est le 2e victoire là, dans des tournois cette année, là, si je ne me trompe pas. Donc, félicitations à ces jeunes-là qui ont remporté un des plus gros tournois de novices du Québec. Et d'ailleurs, parlant de tournoi, il y en a un cette semaine là, dans la région du côté de Chicoutimi pour C'est novice encore. C'est le même qui se poursuit. En fait, la première semaine, c'était novice B et l'autre semaine, c'est novice A. On a séparé ça en 2 catégories, ce qui est une excellente idée. Dont le national, le novice A qu'on a rencontré cette semaine. Moi, je les ai reçus hier. Tu les reçois demain. Oui. Mais les entraîneurs de ton côté, donc qui seront du tournoi toute la semaine. On va parler de Jeux olympiques. On a beaucoup d'athlètes de la région. Jeux olympiques qui ont quand même bien commencé. Au moment où on se parle, là, on se place bien au niveau des médailles, le Canada. Et pour parler de nos athlètes de la région, déjà, on a vu Samuel Girard samedi matin. Samedi matin. C'est le seul athlète pour l'instant de la région qui est en action. Pour ses premiers Jeux olympiques, a terminé 4e au 1500 mètres. Donc, il était très content. Puis moi aussi. Là, 20 ans, 4e aux Jeux olympiques, ça annonce une belle carrière. Il ne faut pas oublier qu'il était 9 aussi en finale. À l'habitude, je pense, son 7, là, il était 9. La raison, je ne l'ai pas comprise, là, mais on était 9 en finale avec des... parce que Samuel, qui avait trébuché, je pense, en demi-finale, il a passé quand même pour la finale. C'est peut-être ça qui fait qu'il y avait... un patineur de plus. Merci de me rappeler là, François. Honnêtement, là, j'ai pas pris attention à savoir pourquoi il était 9. Ça m'a juste titillé, qu'on dit. Oui. C'est beau? Bon, titillé, j'aime ça. Ouais, oui, c'est rare que je parle bien. Hein? C'est bon. Ton vocabulaire s'enrichit. Alors, c'est ça, du côté de Samuel Girard. On a bien sûr deux athlètes locaux à surveiller. D'ailleurs, il y a une invitation pour le grand public, les gens de la baie. Demain midi à l'Hôtel de Ville, une activité spéciale. Exact. Donc, c'est des événements à surveiller. On a décidé de préparer quelque chose. Donc, c'est l'arrondissement La Baie qui invite les gens à venir en grand nombre. Donc, c'est mercredi à midi pour enregistrer une vidéo de soutien pour nos athlètes olympiques qui sont à Pyeongchang, donc pour Valérie Maltan et Baptiste Brochu. Donc, on n'oublie pas, plus il y a de gens, plus ils vont se sentir encouragés. Puis ça, ils vont les voir avant leur prestation. Donc, ça va donner sûrement une motivation supplémentaire. Donc, je répète, c'est mercredi qui s'en vient, donc demain, à 14h, à midi au bureau d'arrondissement de la Baie. Donc, allez-y en grand nombre. Là, juste l'heure du dîner, ça ne sera pas très long. Allez faire le petit vidéo, puis
Alors, Valérie Maltais pour le patinage de vitesse, bien sûr. Baptiste Brochu au snowboard cross. 2 noms à surveiller pendant les Jeux olympiques. Sinon, bon, on continue à jeter un œil là-dessus. Les athlètes de la région qui vont y performer. Et on va terminer avec les événements à venir. Luc, qu'est-ce qu'on surveille? En fait, il y a un événement qui est jeudi déjà cette semaine. C'est la 6e édition du Marathon des Inuks. En fait, c'est un marathon intérieur de 42,2 km. Donc, c'est 120 tours de piste. Moi, je pourrais commencer tout de suite. Peut-être que je le finirai vendredi. Donc, c'est 120 tours de piste là, à l'UQAC. Donc, c'est en équipe quand même de 6 à 10 personnes. TVDL, on pourrait se faire on a quelques athlètes. On mettra Martin en premier. C'est pas en deuxième, pas en troisième. C'est ça. Donc, c'est des équipes de 6 à 10 personnes au pavillon sportif de l'UQAC. Le coût est de 420 $ par équipe, donc 10 $ du kilomètre, ce qui est quand même une belle cause. Donc, pour info, pour les Inuks, www.inuk.ucac.ca. Et du côté du hockey mineur, il y a Festimac du côté de Falardeau aussi en fin de semaine. Donc on a des jeunes de la baie qui vont être là. Oui, des équipes, les nationales du MAG de la baie. Allez encourager la belle relève, c'est drôle de les voir. Oui, c'est charmant, c'est sympathique, les petits joueurs du MAG. C'est ce qui fait le tour de nos sujets de la semaine. On te retrouve dès demain dans Fans de sport. Donc, on a compris, on rencontre le National Novissa. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet? On parle de sport canin aussi. On reçoit 2 adeptes qui font plusieurs sports canins avec leurs chiens qui sont en studio. Également, on rencontre Guy Saint-Gelais des Sacs Junior 2A de Chicoutimi qui viennent jouer un match excessivement important à la baie. Au centre Jean-Claude Tremblay, où tu auras des billets probablement à faire tirer à partir d'aujourd'hui. Tiens, bon, l'appel est lancé. Oui. Luc, on fait tirer une paire de billets? On a une par jour. Donc, mardi, mercredi et jeudi. Donc, une première, on le fait dès maintenant. Vous appelez 418-544-0403. Je prends les noms, puis je ferai un petit tirage à la fin de l'émission en cours. Donc, à surveiller toute la semaine. D'ailleurs, on a d'autres concours en lien avec tout ça. Luc? Et on a un autre sujet, François, qui est oublié. On parle aussi en reportage du tournoi provincial Pee-Wee de Jonquière qu'on est allé, où il y avait la parade des pompiers policiers et il y avait à peu près presque 2000 écoliers à cette journée-là. À découvrir dans Fans de sport. Demain, 17h30, 21h. Luc, c'est ce qui fait le tour de la chronique pour ce matin. Merci. On te retrouve dans Fans de sport et nous, on se revoit la semaine prochaine. Bonne Saint-Valentin, François. Merci à tous.